Je vous préviens les enfants, mamie Pétunia est très faible et elle a besoin d'un respirateur artificiel, donc je ne veux pas d'histoire, c'est compris? Je comprends toujours pas pourquoi elle va pas en maison de retraite. Je t'ai déjà expliqué, elle est aussi têtue qu'un âne, c'est le type de personne qui refuse qu'on lui offre sa place dans le bus et ensuite qui se pète la gueule au moins de coups de frein. C'est pas elle qui dit tout le temps qu'elle se sent jeune et libre? Jeune, je sais pas, mais libre bientôt sûrement. En tout cas pour le moment, elle entend qu'à moitié, donc soyez pas étonnés si elle parle en langue des signes de temps en temps. Elle respire même? Mais dis pas de bêtises. Elle était clairement en train de suffoquer là. J'ai oublié de respirer. Ça peut s'oublier? Quoi? Parle en langue des signes, c'est plus simple. Je t'ai déjà dit que je suis pas sourde, espèce de singe épileptique. Contre son camp. Mais tu veux faire comment alors? Tu m'entends à peine. Qu'est-ce qu'il y a? Mais ça dégoûte en fait. Je me suis chié dessus. Tu pouvais pas te retenir? Non mais c'est une blague. On la laisse comme ça? Vaut mieux, ouais. C'est quoi ce bruit? T'as débranché Pétunia, espèce d'imbécile! Pas du tout, c'était le câble de l'aspirateur. Mais alors? Oui. Pétunia! C'est la 3e fois cette semaine que tu te débranches, ça va pas la tête? Laissez-moi rejoindre mon chéri adoré, bande de moules. Oh, papy te manque? Ce vieux schnock? Pas du tout, je parlais de son meilleur ami Alphonse. T'as trompé papy avec son meilleur ami? Une femme mature comme moi n'a donc plus le droit de profiter de la vie. Ils sont tous les deux morts de toute façon, et moi je slay encore. Non mais j'arrive pas à y croire. Ferme ton clapet, viens m'essuyer le baltrou, c'est en train de sécher. C'est vraiment un spécimen rare. Ouais, il y aura jamais de Pétunia, mais ce qui me fascine le plus c'est son ouïe. Comment ça? Elle entend littéralement qu'à moitié. Il y a certains mots qu'elle ne va entendre qu'à moitié. Genre si je dis impossible? Elle va entendre possible. Fascinant. Parfois, j'ai l'impression qu'elle entend que ce qu'elle a envie d'entendre. J'avais jamais remarqué. Bah regarde, Pétunia, t'as pris tes médicaments ce matin? Ça veut rien dire, elle est juste en train de dormir. Écoute, t'as vu, ils ont sorti Tinder pour les vieux? Ils ont enfin fait la mise à jour? C'est faux. Va te faire voir, tête de gland. Vous avez vu ce qui est passé à la télé hier soir? Oui, c'est scandaleux, il y a de plus en plus d'homophobie dans le monde. T'en penses quoi des homophobes? On leur pisse dessus. Eh ben t'as vite changé d'avis toi. J'ai jamais changé d'avis. Il y a certains mots qu'elle ne va entendre qu'à moitié. Elle m'avait demandé quoi avant, Léa? T'en penses quoi des homos? Pétunia, c'est inacceptable. Ah, pour une fois tu me donnes raison. Quoi? Mais pas du tout, j'ai dit inacceptable. Bon, je vais pisser. Tu lèves la cuvette cette fois. Hein. Oh, c'est bon. Non, la dernière fois t'en as foutu partout, t'as cru que c'était un urinoir? Noir? Il a raison, faut leur pisser dessus. Mamie! Non, c'était de l'humour noir. Je vous dois des excuses, je sais que j'ai pas toujours été là pour vous. T'as jamais été là, vieux crouton. Tu nous as abandonnés. Tu te rappelles pas de la naissance de Gérard? Allez, poussez! Poussez! Je suis là pour toi, Pétunia. Félicitations, c'est une fille. Ah non, je me suis trompé, c'est un garçon en fait. Ah. Ouf, c'est difficile à dire avec un aussi petit zizi. Tu trouves ça drôle? Non, c'est juste que je peux affirmer que l'histoire est vraie. La vérité c'est qu'à l'époque j'avais un cancer et mes jours étaient comptés. En cancer? Oui, et comme on était très pauvres et que Pétunia allait bientôt accoucher, j'ai décidé de me lancer dans un business très risqué. Dis-moi pas que... Si, j'ai commencé à cuisiner, mais je l'ai fait pour vous. Ça me dit quelque chose cette histoire. Donc t'étais un criminel, hein? Hein? Pas du tout, j'ai cuisiné pour participer à Top Chef. Ah, mais quelle mauviette! Je suis sûr que je t'aurais battu en plus. Encore heureux, vieille peau, t'as jamais connu autre chose que la cuisine, toi. Vagabond! Et t'as gagné du coup? Oui, heureusement qu'avec ma recette de cookies secrète, j'ai gagné. Ah non, c'est pas la bonne. Des cookies en forme de zizi, c'est pas fameux hein. Eh ben je me suis dit la même chose quand j'ai vu ta bite à la naissance, figure-toi. Il s'est fait miskin. Ton humour m'avait manqué, Horace. Mais du coup, pourquoi t'es pas revenu après Top Chef? Parce que je me suis barré aux Bahamas avec des... Concentre-toi, mais je sais pas comment faire. Eh ben tu te débrouilles avec ton père, ok? Non mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Ton petit frère est un petit con et il me pète le fion. Tu lui demandes de faire 2 + 2, il te répond Napoléon. Quoi? T'es resté coincé sur la partie du fion, j'imagine. Bah je me suis mal exprimé, voilà, ça arrive à tout le monde. Je vais me faire un thé pour me calmer parce que cet attardé va me faire câbler. Je connais des boucles de vie. Ouah, c'était quoi ça? Si t'as 12 bonbons et que t'en passes 4 à Timothée, il te reste combien, bordel? Mais je le connais pas, Timothée, je vais pas lui passer mes bonbons. Non! T'inquiète pas frérot, on est tous passés par là, je me rappelle comme si c'était hier. Si t'as 25 pommes et que t'en manges 20, qu'est-ce qui te reste? Une indigestion? Mais non, si t'as 25 pommes et que t'en manges... Eh ben tu sais quoi, Mathéo, tu vas aider ton petit frère. Hein? Non, moi je passais juste par là, j'ai des trucs à faire. Bah moi aussi j'ai des trucs à faire et me branler toute la journée n'en fait pas partie contrairement à toi, donc tu bouges ton cul et tu viens l'aider. Bon, vas-y, montre-moi tes devoirs, je vais te montrer comment... Chut. Toi, t'as pas envie de m'aider, et moi j'ai pas envie de faire mes devoirs, je crois qu'on peut s'arranger. Ouais, et après c'est ma faute si tu foires ton éval, donc tu vas faire... Chut. T'es vrai...
vraiment un petit con, toi. Mathéo, ton petit frère a eu 2 et il m'a dit que tu l'as pas aidé. Tu te fous de ma... Bon, ça va pour cette fois, mais c'est la dernière fois, ok? Gérard, ton fils a eu 2. Donne-moi une bonne raison pour ne pas te... Non! Non! Mais tu te fous de ma gueule! Bon, je vais aller faire les... Non mais c'est quoi cette horreur, Pétunia? Ça s'appelle un t-shirt, tête de gland. Non mais ce qui est écrit dessus... Ça veut dire que je suis une mamie incroyablement légendaire et fantastique. Mais ça veut pas du tout dire ça! Bien sûr que si, c'est le vendeur qui m'a expliqué. Le vendeur? Du marché aux puces, ouais. Horace, ne me dis pas que... Oh, tu savais? Comment t'as pu la laisser acheter une atrocité pareille? Parce que je suis sa princesse et mon prince charmant me laisse avoir tout ce que je veux. Si tu veux, le prince pourra même te montrer sa lance ce soir. Ton bâtonnet ne m'intéresse pas, vieux schnock. On est en train de passer à côté du problème, là. Pétunia, tu dois absolument jeter ce t-shirt. Ah, et puis quoi encore? Il y a au moins 10 hommes qui m'ont regardé dans la rue aujourd'hui et 3 qui m'ont pris en photo. Je suis une star. T'es la plus grande des étoiles de l'univers, mais est-ce que tu pourras me montrer ton trou noir? Va te faire voir. Pétunia, t'es en train de passer pour une imbécile. Tu vas jeter ce t-shirt. Absolument pas. En plus, il est made in China. C'est quoi le rapport? C'est un petit enfant chinois qui a travaillé dur pour faire ce t-shirt. Je vais pas jeter ses efforts à la poubelle. Non mais t'es complètement à côté de la plaque. Ils sont forcés à travailler, ces enfants. Eh ben au moins ils en ont du travail comparé à ton incapable de fils. Votre prof Nadine est malade, donc je vais la remplacer aujourd'hui. Venez, on s'invente tous un nom, comme ça on peut faire des conneries. Roger, t'es un putain de génie. Vous avez pas le droit, je vais tout dire. Vas-y, ferme ta gueule, Théophile. Alors, on va commencer avec les prénoms. Toi là-bas avec la casquette, tu t'appelles comment? Nathan. Il ment, c'est Roger. C'est une habitude chez toi d'interrompre les autres? Non, pas du tout. Alors tais-toi et écoute tes camarades. Il a pas l'air de m'apprécier. Peut-être que je devrais aussi m'inventer un nom. Qui a fait ça? C'est Nathan. Nathan. Oui, je viens de le voir. Donc si j'ai bien compris, il y a 2 minutes, t'as interrompu toute la classe pour me dire qu'il s'appelle Roger et maintenant tu me dis que c'est Nathan qui a jeté cette boule de papier? Non, enfin, oui. Donc soit je suis vraiment un crétin, soit t'es en train de me mentir. Mais je suis pas en train de mentir. Et en plus tu m'insultes de crétin. Non! Donne-moi tout de suite ton nom. C'est injuste. Moi aussi, je vais m'inventer un nom. Dépêche-toi. Ah, j'ai pas d'inspi. T... O... Phil. Théophile. Très bien Théophile, je vais écrire un mot à ta prof. Maman, tu m'achètes des nouveaux ballons. Tu rigoles, je t'ai acheté un paquet entier hier. Ouais mais ceux-là ils sont nuls. Je t'ai dit Gertrude, faut arrêter de lui acheter tout ce qu'il veut, il a que 5 ans, il est jamais content ce pourri gâté. Ah ouais, bah t'iras faire les courses à ma place la prochaine fois, monsieur, je sais tout. Alors? Non, tu peux pas avoir des nouveaux ballons. Et puis c'est quoi le problème avec les tiens? Ils fonctionnent très bien, non? Ouais mais les tiens ils sont mieux. Les miens? Mais j'ai pas de ballon, moi. Pourquoi je m'achèterais des ballons? Bien sûr que si, t'en as, ils sont transparents et tu peux les gonfler comme ça grand. Ah, tu parles de ces ballons-là? Oui, tu m'en achètes? Fiston, c'est des ballons pour les adultes, t'es un peu trop jeune pour en avoir. Exactement, et j'aimerais plus que t'aies fouillé dans mon armoire. Je t'ai déjà dit 1000 fois que c'est interdit. Dans ton armoire? Oui, c'est là où je cache mes ballons. Mais non, moi je les ai trouvés dans la poubelle, tes ballons. Fiston, tu ne touches plus jamais aux ballons dans la poubelle, c'est compris, ils sont inutilisables. Pas du tout, ils marchent très bien les ballons. Il y a juste un peu de salive dedans, mais ça me dérange pas. Et depuis ce jour, on n'a plus jamais racheté de préservatif. Et 9 mois plus tard, t'es née, Léa. Oh, j'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Donc j'étais un accident, c'est ça que t'es en train de me dire? Un accident pour le mieux. Oh mon dieu, quelqu'un a volé mes clés! Quand? Juste avant! T'as vu qui te les a volés? Non, elles étaient dans ma poche et boum, elles ont disparu! Ok, alors essaye de te rappeler où tu les as vues la dernière fois. Je les avais encore sur moi quand je suis passé à côté de l'arbre. C'était lui. Qui? Tu viens de le dire. Elle a juste dit qu'elle est passée à côté d'un arbre. Oui, c'est l'arabe qui a volé tes clés. Elle a dit arbre. Arabe. On s'en fiche de ce qu'elle a entendu. Pétunia, c'est inacceptable de dire ça. De dire quoi? Que les arabes sont des voleurs. Et hop, c'est dans la poche. Oh, quoi? Poubelle. Supprime tout de suite cette vidéo. J'ai des demandes. Tu me fais du chantage? J'aimerais un nouveau bikini. Et moi, j'aimerais un nouveau PC. Non mais c'est du foutage de gueule. Je viens de me faire voler mes clés. Tu parles de ces clés? Comment t'as... C'était un piège. Quoi? J'ai remarqué qu'à chaque fois que tu sors de la maison, tu ranges tes clés dans ta poche au moment où tu passes à côté de l'arbre. Alors on a élaboré un plan pour te voler tes clés juste après. Mais c'est impossible. Si, et quand tu t'es rendu compte, t'es vite rentré pour nous prévenir. Et c'est là que le plan est rentré en action. Je t'ai demandé où tu les avais vus pour la dernière fois parce que je savais que c'était en passant à côté de l'arbre. Et j'ai joué sur le fait que j'entends pas bien pour te faire croire que j'ai entendu arabe à la place d'arbre. Et il ne restait plus qu'à te faire répéter les mots de Pétunia pour te prendre en vidéo. Et hop, le tour est joué. Non. Si, donc soit tu nous payes, soit on te fait passer pour une raciste. Alors, j'ai rendez-vous avec Mathéo. Oui, c'est moi. Elle est avec vous? Oui, je suis sa maman. Monsieur, je pense que vous êtes assez grand pour venir tout seul. Mais je reste sa mère et c'est en mon plein droit de savoir si mon fils est en bonne santé.
Non madame, il y a un secret professionnel, donc à moins que votre fils soit consentant de votre présence, vous décidez de rien du tout. Eh ben ça devrait pas lui poser de problème, à moins qu'il ait quelque chose à me cacher. Oui, c'est bon, elle peut venir. C'est bien ce que je pensais. Allez Pétunia, on y va. Mais oui, bien sûr, amenez la mamie pendant que vous y êtes. J'ai rendez-vous avec Mathéo, c'est une réunion de famille. Je suis désolé, elle peut pas rester seule à la maison. Ah bon, pourquoi? Parce qu'elle essaie de se jeter dans les escaliers dès qu'elle en a l'occasion. Arrête de tout dramatiser, tête de gland, j'essaie que 2 fois par semaine. Donc, je vais juste vous poser quelques questions. Faites comme si je suis pas là, hein. Faites comme si c'était pas moi. Donc, qu'est-ce que vous buvez? Non, même pas une goutte? Ah, c'est vrai, pardon. Est-ce que vous fumez? Non. Est-ce que vous avez des relations sexuelles? 3 fois par semaine. Oh! Crotte, c'était pas pour moi.